Vous devez le savoir, l'Agence de régulation des télécommunications avait en janvier 2023 enjoint MTN et Orange Cameroun à mener des travaux d'optimisation de leurs performances sur les réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G dans plusieurs sites. C'était à la suite d'une mission de contrôle qui avait dévoilé d'énormes manquements de la part des opérateurs de téléphonie mobile. Ces manquements techniques et infrastructurels à l'origine de la dégradation de la qualité de l'offre de connexion au Cameroun. Vous devez le savoir, avant cette étape, 13 mises en demeure, écoutez, 13 mises en demeure leur avaient été servies. C'était en décembre 2022. Les opérateurs Camtel, MTN et Orange Cameroun s'étaient engagés à mener des actions prioritaires pour remédier à cette défaillance très rapidement. 5 mois plus tard, où en est-on? MTN Cameroun, Orange Cameroun et même Camtel doivent s'expliquer sur l'état d'avancement et d'évolution de leur engagement. En attendant, faisons preuve d'objectivité un petit moment. Quelles sont les premières victimes de la vie chère au Cameroun? Oui, quelles sont les premières victimes de l'inflation galopante qui traverse toutes les économies à travers le continent? Ce ne sont ni les artistes et musiciens qui émargent des centaines de mille des caisses des opérateurs de téléphonie mobile, ni les influenceurs jaloux de leurs contrats, ni les politiques recrutés par ces entreprises pour faire du lobbying et en retour bénéficier de quelques faveurs. C'est la basse classe sociale qui souffre réellement du tarif exorbitant pratiqué sur le marché local de la téléphonie mobile. Ce sont des étudiants sans revenus qui ont besoin de data pour effectuer leurs recherches sur Internet. C'est aussi le petit boutiquier du coin, le Bayam Salam, le Ben Skinner qui a besoin de crédits de communication et surtout d'une qualité de service pour pouvoir joindre ses clients. Ceux qui en souffrent le plus sont ces petits hommes et femmes qui exercent des petits boulots et gagnent petit pour pouvoir jouir des privilèges de la mondialisation. Ce sont eux qui revendiquent des services de qualité, des prestations de qualité par le canal de l'opération mode avion. L'opération téléphone en mode avion est donc une nécessité impérative qui s'inscrit dans l'intérêt non pas que des consommateurs, mais aussi des entreprises de téléphonie mobile. Elles tiennent là une occasion en or pour rétablir l'équilibre social avec leurs consommateurs. Ici Eric Wamo. À demain pour une prochaine chronique.